Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver. Donc là on rentre de vacances, on est parti, et ben oui il faisait beau, ça c'est l'avantage. On avait préparé un peu de matériel de camping et du coup on est parti comme les jeunes avec la toile de tente, les matelas. Bon, après quelques petites péripéties quand même parce que on a refait nos heures de jeunesse, je vous expliquerai ça dans la vidéo. Du coup, on est allé sur la Drôme. Après, on a fait le Diois, Verdi. Et puis après, on est descendu sur l'île sur la Sorgue où on a rencontré des abonnés. Voilà. Donc, j'étais à la réception et la dame me dit, mais je connais cette voie et c'est retourné. Et puis, pas mieux. Et puis après, on va faire un tour de vélo et le village à côté à Fontaine-de-Vaucluse. Et je les revois, je dis, ah, vous étiez à la réception? Elle me dit, vous n'êtes pas Xavier? Je dis, oui. Elle me dit, si, ah, ben, je suis la chaîne. Ah, je dis, ça m'a fait super plaisir. On fait gros bisous à Cathy aussi, et Cathy Lambert aussi, Justine. On pense toujours à toi. Et puis, on a rencontré un couple qui s'appelait Jérémy et Leslie. Et ben, on leur fait des gros bisous. J'ai juste une parole à leur donner, qui est vous êtes sauvés par grâce, donc seulement par la grâce. Et cela ne vient pas de vous, donc ça vient de Dieu. C'est une grâce imméritée. Donc, on est sauvés par grâce uniquement et par le moyen de la foi, bien sûr, afin que personne ne se glorifie, selon Éphésiens au chapitre 2, au verset 8, parce qu'on avait discuté, ils étaient chrétiens, et du coup, il y avait un petit peu de mélange au niveau des œuvres, mais on n'est pas sauvé par les œuvres, impossible, on est sauvé par la grâce, c'est-à-dire que c'est une gratuité, une félicité éternelle. C'est pas quelque chose qu'on mérite, donc sinon on pourrait jamais être sauvé parce que c'est pas en faisant des bonnes œuvres qu'on va pouvoir acquérir le ciel, mais juste par grâce, c'est-à-dire par le sacrifice de Jésus à la croix. Voilà, même si ça dérange quelques-uns, c'est pas grave. D'ailleurs, je pense qu'on va enlever quelques commentaires parce qu'on a déjà eu des réflexions de certains abonnés qui disaient que c'était trop et qu'il y a des gens qui se permettent de dire n'importe quoi et qui se prennent pour je ne sais qui, et donc on enlèvera les commentaires qui ne sont pas édifiants pour la chaîne. Et donc si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas un problème, moi je suis pas d'accord avec tout le monde, mais voilà, j'ai mes points de vue au niveau de la guerre. La Bible est claire et qu'elle dit que l'homme n'a pas de sagesse et que sans Dieu l'homme est perdu. Maintenant l'homme veut trouver des solutions par lui-même, il les trouve, mais ça passera par la guerre puisque la Bible en parle et que toutes les prophéties qui parlaient du retour de Christ se sont accomplies, la venue de Jésus. Et donc les autres prophéties qui arrivent derrière s'accompliront forcément. Donc ne croyez pas que les années qu'on a vécues de paix, là, ça va continuer pendant des années, des années, des années. Je pense qu'on va rentrer dans une période de trouble avec le Covid, avec toutes ces choses, et on rentre dans des périodes difficiles. Voilà. Mais c'est pas que je suis un oiseau de mauvais augure. Mais c'est que je ressens ça dans mon cœur fortement et qu'il va y avoir des choses qui vont se précipiter. De toute façon, la Bible parle de la fin des temps et on y est parce que Jésus lui-même a parlé et a dit dans Matthieu 24, quand les disciples lui ont demandé quand c'est que tu reviendras, il dit il a donné les temps quand les enfants seront rebelles envers leurs parents, que les hommes aimeront plus le bien que le mal, et que tout ce qui sera appelé bien sera mal, et tout ce qui sera après mal sera bien. Voilà, donc on y est totalement, et il y aura des guerres, des bruits de guerre, c'est marqué, et les nations s'élèveront contre d'autres nations. On y est encore, il n'y a jamais eu autant de guerres que maintenant, pratiquement. Et je crois que dans la période de 2000 ans, depuis que Jésus est venu, il y a peut-être eu quelques années de paix où il n'y a jamais eu de guerre sur toute la terre, alors qu'on voit qu'il y a toujours une guerre qui est en train de se faire. Avec le nombre d'armes que chaque pays est en train de fabriquer en ce moment, ça m'étonnerait qu'ils ne s'en servent pas. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, celui qui est pas d'accord avec moi, pas d'accord avec moi, mais en tout cas, c'est ce que je voulais exprimer sur la chaîne. Je vais vous laisser regarder la vidéo, je ne vais pas vous embêter plus. Et nos petites péripéties dans le sud, pour ceux que ça pourra édifier, qui veulent partir dans la Drôme provençale. Et puis le Vaucluse, c'est des départements. Ce Vaucluse, c'est un département que j'adore, vraiment, c'est magnifique ce département. Voilà, petit barbecue avec Alexis. Donc là, c'est les poivrons. Vous les faites à la braise, qu'elle est bien chaude. Et après, on les met dans un saladier. On couvre le saladier avec une assiette. Et comme ça, après, on enlève la peau et on les coupe en petits morceaux, on les met en salade. Et vous pouvez mettre des oignons, des tomates aussi au barbecue. Et là, c'est vraiment super bon. Ça fait une salade sicilienne.
Alors voilà, comment on pèle les poivrons. Oui, mais ils sont pas assez cuits. Ils sont pas assez cuits. Ah, donc il faut les faire quand même un peu plus cuire. Mais moi, ce que j'aime, c'est mettre les poivrons, les oignons et les tomates sur le barbecue. Et après, on mélange tout. Un petit peu de basilic, de l'huile d'olive, du sel. Et alors là, on se régale. Et nous voilà partis pour une petite balade en vélo avec Alexis et Emmanuel. Pour digérer. Le long du Caral. Oui, après la belle tarte et puis le beau barbecue. Maintenant, on va digérer. On sera bien. Le canal du Forêt qui servait de la Loire vers le barrage de Grandjean à alimenter les champs. Il alimente toujours en eau les champs. Voilà. Donc ça, c'est un canal qui a été construit au XVIIIe siècle, il me semble, 1700 et quelques. Voilà, par Napoléon. Et maintenant, il sert encore. Attention, Emmanuel, de ne pas tomber dans le canal. Allez, c'est parti. Oui, voilà, 1, 2, 3. Et vos chaussures, elles sont où? Le super toboggan Saint-Chamond, Nova Syrie, c'est sympa comme tout. Les gamins, ils adorent. Alors, petite vidéo, on a rigolé, on est allé manger au resto chinois. Vous savez, ces grands restos où il y a tout à volonté, avec des petits-enfants. Mais on a rigolé à la fin parce que ils sont partis en cachette. Il y avait plein de, comment dire, de récipients, je vous montrerai, avec des mots. Mais ils ont pris un bol chacun et ils l'ont rempli. Et j'ai dit, ben voilà, comment on va faire maintenant? On va pas remettre les bonbons. Ah bah oui, papy, bon, on les mangera. Voilà, donc rusé, hein. Bien joué. Ils ont bien roulé, papy. Oh là là, avec les petits... Elle a eu des bonnes idées l'autre jour, mais c'est bon? à la piscine. La pitchoun, ouais, c'est bon. Alors, c'est bon, maître? Super bon, hein? Bien. Et vraiment diversifié. À Saint-Chamond, c'est le meilleur du coin, je trouve. Il y a même du turbo. Alors, les sushis, les sushis. Alors, si après tout ça, vous n'avez pas faim, les beaux desserts à volonté, tout ça à volonté, les glaces. Les enfants voulaient revenir le lendemain. Elle a dit, Naomi, oh c'est dommage, j'avais trop envie de manger ça, ça et ça. Et oui, 17,50 € on a payé pour les adultes et je crois que c'est moins de 10 ans, c'est 11 €.
Donc ce qui paraît tout à fait correct. Voilà, avec le nombre de plats, la diversité des plats, les enfants trouvent toujours quelque chose et les parents trouvent toujours quelque chose à manger. Voilà, on s'est bien régalé, les enfants étaient super heureux, on a passé un bon moment avec nos petits-enfants, c'est l'essentiel. Voilà, même si c'est un peu compliqué parce qu'il faut les surveiller, on l'a vu avec le cas des bonbons. Voici l'objet du délit, des bonbons. Ils attendent tous autour de la table, je sais pas pourquoi. Hein? Des gaufres. Pareil. Ça arrive, ça arrive. La machine à gaufres. Il y en a qui se régalent. Nutella. Et là, c'est la confiture de prune de papy. Prune sauvage. Et toi, tu veux du Nutella dans ta gaufre? Et toi, tu es la plus sage que c'est toi qui attends le mieux. Et les grands, ils ont mangé en premier. Pas normal, ça. Mais c'est... On a fait une belle bourde. Alors, vous devinez, comme quand on était jeunes mariés, Antoinette, j'avais dit, tu prends la tente? Elle me dit, ouais, j'en ai une, je la prends. Impeccable. Et moi, j'ai dit, bah, impeccable. Donc, on arrive au camping. Antoinette, elle sort sa tente. Et il manquait les piquets, ou je sais pas trop quoi. On n'a pas pu la monter. Les piquets ou le... Et moi, j'avais oublié les sacs de couchage. Donc on a mis toutes nos affaires qu'on avait sur nous, on a couché dans la tente comme ça, en plus c'était en montagne. Et là, 45 ans plus tard, ou je ne sais pas combien d'années plus tard, 40 ans plus tard, pas bien loin, on part en camping, j'arrive, je déplie la toile de tente, elle me dit on va prendre l'autre toile de tente, la grande, ça sera mieux. Je lui dis bah ouais, sauf qu'il n'y avait pas les piquets. Donc bon, pas trop grave, c'est une autoportante. Et moi, en fait, j'avais des matelas gonflables. Et j'ai fait la même bêtise, je les ai confondus avec un autre matériel de camping. Je croyais que c'était le matelas, ça n'était pas. Donc j'ai pas de matelas pour dormir. Donc on va essayer d'en trouver un à la ville à côté. On est à côté de Bourdeau-Crest, voilà. Mais on est bien quand même. Voici la tente avec laquelle on est parti, une tente de jeunes autoportante. Bon, on a mis des affaires dedans pour qu'elles tiennent debout, qu'elles ne s'envolent pas. Et puis on va aller chercher des piquets dans un magasin de sport. Alors on est à Crest. Et il y a un bonhomme, mais il est spécial, regardez. Là, il y a un bonhomme très spécial. Regardez. Il a le corps coupé. Ah, avec sa valise. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qui veut monter à la tour? Il y a 2 flèches. Oh, c'est joli. Petit village de Crest avec les toits en tuiles provençales. Qu'est-ce qui arrive? Ça tue les jambes. Voilà la jolie porte. Oh, est-ce qu'on est bien dans ce petit village de Crest? Un petit coin bien tranquille. Un petit lavoir, magnifique petit lavoir. Il y a un problème parce que là c'est... Un petit village du Poët-Sellard. Très joli. Regardez comme c'est beau. Petit village. Et ça grimpe quand grimpe, ça se mérite. Hein, ça se mérite. Ça grimpe. Il y a un peu de vent ce soir. Ouais. Voilà, petit village typique de la Drôme provençale. Alors voilà l'équipement. J'en ai prévu 2.
Des petits bols. Là, c'est pour protéger de l'air. Et voilà, on est en train de faire chauffer l'eau. Et on va se manger des petites pâtes chinoises ce soir, nouilles chinoises à la saveur crevette. Sympa. Après une petite rando en vélo dans le village de Crest. Finalement, on a trouvé des sardines. On est allé à Intersport à Crest. Et voilà, les sardines et aussi le matelas. Voilà mon matelas pour ce soir. Super bien installé. Et Antoinette, elle a son petit matelas à côté. Nickel, on va super bien dormir. Normalement, on va essayer. On vous dira ça demain matin. Alors voilà le camping où on est. Donc là, il y a les WC, douches, juste à côté. On a même un congèle derrière si on veut. Et là, il y a les tentes. Et voilà la vue qu'on a sur la Drôme provençale. Les petites montagnes qui vont bien. Là, les gens à côté, ils mangent. Et nous, on est installés là. Oh, juste au bord des bois. Il y a des chèvres à côté. On a trouvé un arbre avec des couettes. Elles sont pas greffées, elles sont petites, mais elles sont bonnes. Ici, super beau. Village de Souk, ça s'écrit S-A-U, mais ça se prononce Souk. Bien joli. Alors là, c'est le tour. Alors voilà notre petit village, si on est bien. Super. Regardez si c'est beau. Il y a la montagne juste derrière. Super. Fête coco. Beau, hein? Joli ce petit village. Allez, on monte un petit peu dans la montagne. On est bien. Bien sur les petites routes de la Drôme. Franchement, on est à l'ombre. Il fait pas trop chaud. Il y a un peu de vent, mais là, on est à couvert. On est bien. Parce qu'il y a des bonnes rafales à 60 km/h, donc quand vous en prenez une, ça vous fait des bonnes baffes. Et là on monte tranquillou, digère, on mange une petite pizza à Sao. Allez, tranquille. On est à Pointe-Laval, plus beau village de France, un des plus beaux villages de France, classé. Regardez, c'est le soir, on est bien, petit village. Tout. Ruelle. Joli petit coin paisible avec une petite fontaine. Les montagnes, c'est beau. C'est beau comme tout. C'est juste que c'est beau le soir. Alors, comment on est? Bien, bien. Bien, on a trouvé un tout petit village là. Il y a un plan d'eau, on ira voir après. Et là, regardez le camping. On est là. On a la toile de tente ici, à l'ombre. Je me rappelle plus du nom, Chalancon, je sais pas trop quoi. Mais super bien. Ah, joli petit camping municipal. 24 € la nuit, il n'y a pas de mal. C'est mieux que le camping à la ferme. Parce que camping à la ferme, là, l'avantage, c'est qu'il y a la piscine et tout. Pour que dalle. Ouais, et il n'y a personne parce que les gens sont partis. Regardez comme on est bien. À côté du camping à 2 km, on a pris les vélos. Parce qu'en voiture, bien sûr, c'est payant. Et j'ai dit, oh, le Xav, on va pas me faire payer. On est passé en vélo. C'était marqué moto, vélo, gratos. Bonjour madame. Hop, nickel. Alors, regardez comme c'est beau. Ouais, là, on s'est arrêté. Regardez pourquoi. Je vais vous faire voir pourquoi. Regardez. Oh, que c'est joli. Petit pont. Super sympa. On peut se baigner dans la rivière. Ça s'appelle Loul, la rivière. Super beau. La Drôme, c'est magnifique. Joli coin au milieu de la Cambrousse. Là. Super coin. Alors là, on est à Rémusat. Un petit village dans la Drôme provençale. Très très joli. Et la carte? Oui. Vous voulez la machine? Oui, s'il vous plaît. Allez, je reviens. Alors moi c'est pignon de pain, miel de lavande et calamanti, c'est du citron, c'est un parfum citron et chocolat. Et Antoinette, c'est quoi? Calamansi Ouais. et miel. Et miel de lavande avec du nougat. De la mode Chalancon, et là on redescend, on a fait une petite boucle. Regardez-moi si c'est beau, une petite montagne là, magnifique.
Regardez comme c'est mignon, la petite maison là, au milieu de la nature. Super bien. Village provençal. Qu'est-ce que c'est joli avec les ombres et les lumières. Et les petits pots de fleurs sur le côté. Super beau. Piscine. Elle est gratuite, ça qui est bien, même pour ceux en dehors du camping. Dans tous les campings, le petit coin avec derrière le petit village, comme c'est tranquille, on est bien. Magnifique petit village. La petite chapelle est allée en vélo, c'est super beau. Eh ben, on a les copines qui sont de nous, hein. 3 copines. Hop! Elles s'en mêlent les pinceaux dans les algues. Vous rêvez pas, l'eau claire comme l'eau de roche, avec le reflet. Et là, il y a un petit moulin à eau. Magnifique. Très beau, l'île sur la Sorgue, la petite Venise. Voilà, l'île sur la Sorgue, la petite Venise. Regardez comme c'est joli, magnifique. Allez, on se promène tranquille, il est bien. Ah. Regardez comme c'est beau, avec la petite Sorgue qui passe à côté là. Alors il y a la grande Sorgue et la petite Sorgue. C'est chouette comme tout. Il faut hésiter en même temps que moi. Trouver le truc pour prendre des kilos. Et voilà, une jolie petite maison violette, magnifique. Avec la petite voûte qui va bien. On est à Aupais-de-le-Vieux, c'est un vieux village, ça a l'air sympa comme tout, au milieu des bois, au milieu des chênes verts. Joli comme tout, mais il commence à faire chaud. Aujourd'hui, ils annoncent 34 degrés. Regardez comme c'est beau, ces petits coins là, Aupais-de-le-Vieux, à côté de Roussillon et de Fontaine en Vaucluse. Avec la lumière qui rentre, la lumière du matin qui rentre dans les ruelles. Petit coin de paradis où tout est paisible. On se retrouve plusieurs années à l'arrière. Chose bizarre dans ce village. Regardez des gens qui se baladent, qui s'assoient sur les fenêtres. Bonjour madame. Super bien, hein. Super beau. La petite place là. Petite ruelle là. Ah, c'est vraiment vieux. Là, il n'y a personne qui habite ici. Et voilà, vue sur le pays. Tu voulais faire des escaliers? Ah ben il y en a. Et là, regardez comme c'est beau ça. Ce petit chemin là, voûté, magnifique. Les petites racines là, elles servent à quelque chose parce qu'elles tiennent la terre du chemin avec les pierres. Chacun a trouvé son compromis. On est vraiment bien. Joli. Et là, il y a une petite église. Avec les marches, c'est super beau. Comme c'est beau. Là, c'est une petite forteresse qui est à côté de l'église. Voilà. Et le plat pays en dessous. Bâtisse là. Voilà. Les 2 buis. Bien joli. Ces petits coins. Aupais-de-le-Vieux. Qu'est-ce que tu manges, Antoinette? Des figues. Une belle figue qu'on a trouvée ici. Elle tombe par terre. Je vous suis depuis de nombreuses années. Et puis là, c'est vraiment... c'est pas le hasard, mais c'est le bon moment. Voilà, comme je l'ai dit, le hasard, disait Einstein, c'est le nom derrière lequel Dieu se cache.
Voilà, donc on était au camping et puis il y avait ces personnes qui étaient au camping, pas mieux. Et après on va à Fontaine de Vaucluse en vélo, faire un petit tour avec Antoinette. Et là je les revois de nouveau. Et elle me dit, mais je connais votre voix. Je lui dis, oh, bah, ça y est, je pense que c'est une abonnée. Je dis, vous êtes abonné à la chaîne de Fiona? Elle m'a dit, oui, oui. Voilà, donc vous voyez, hein, le monde est tout petit. Super, merci voilà. Et ben que le Seigneur les bénisse. Merci. Et puis ils sont en train de fêter leur anniversaire de mariage. Et bien que ce soit... Ouais, 42 ans, nous ont battus, hein. C'est bien, merveilleux. C'est bien, continuez comme ça. Voilà la source de la Sorgue, mais elle est fermée. La Sorgue qui sort de la roche. Regardez ça, c'est joli. Magnifique. Et si c'est joli, le long de la Sorgue là. C'est sympa pour se promener comme tout. On se croirait dans un paysage de rêve. Petites olives bientôt prêtes. Alors moi, les olives à la maison, comme j'en ai un petit peu, j'ai un olivier. Du coup, on les met 2 mois changer l'eau, je crois, pendant la première semaine, tous les jours. Et après, vous les laissez 2 mois dans l'eau avec un peu de sel. Et après, vous les égouttez. Vous les goûtez un petit peu, si elles sont pas amères, c'est bon. Et après, vous mettez du romarin, du thym, un peu d'huile. Vous les mettez dans un bocal. Et comme ça, quand il y a des amis qui viennent pour l'apéro, c'est impeccable. Et à Roussillon, super beau petit village. Ici, c'est joli, les ocres. C'est beau. Roussillon. Avec la petite montagne qui revient du Luberon. Une jolie petite rue de Roussillon. Luberon dans toute sa splendeur. Les petits rosés qui vont bien, blanc et rouge. Eh bien, en tout cas, merci pour tous ceux et celles qui nous suivent. Ça fait vraiment plaisir de voir ce couple qu'on a rencontré en vacances. Ils étaient beaux comme tout, 42 ans de mariage. Vraiment un exemple. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a eu le 15 août hein, pour l'anniversaire de Fiona. Du coup, on ne voulait pas rester comme ça tout seul. Donc on s'est réunis un peu en famille avec des amis et on est parti dans une piscine un peu ludique avec les enfants. Parce que c'est vrai que les enfants, hein, ça pousse, la vie pousse. Hein, et si nous, eh bien, on n'avait pas le moteur qu'est nos enfants, nos petits-enfants, qui nous apportent la vie quand ils arrivent, ils courent. Oui, papy, mamie, on fait quoi? Donc c'est vrai que ça, c'est de la vie. Voilà, en tout cas, eh bien, on a passé des bonnes vacances, quelques jours de repos, de sérénité. Ça change un peu les idées, mais la rentrée approche. C'est lundi, nous on rattaque lundi, on n'a pris que 2 semaines. Mais bon, ça suffit parce qu'il faut quand même en garder dans l'année pour partir un petit peu. Voilà, en tout cas, on vous fait plein de gros bisous. On a eu un commentaire aussi d'une dame qui devait passer un examen concernant, je crois, son foie. Donc, merci de nous donner de tes nouvelles sur la chaîne pour que tous puissent apporter de l'espoir, de la force et que nous puissions prier pour tous ceux et celles qui sont croyants sur cette chaîne. Voilà, en tout cas, on vous fait plein de gros bisous. On vous dit à bientôt. Merci de vos commentaires. Merci de mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Et on vous dit à bientôt. Ciao, 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 ciao.